Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Ce matin, donc le 30 septembre, j'ai reçu l'Infinity Crate de septembre et l'Arcade Block de septembre. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, donc l'Infinity Crate, vous avez pu voir l'unboxing. Et maintenant, on va attaquer l'unboxing de l'Arcade Block. Alors normalement ça y a pas ça, il y a autre chose, il y a une étiquette. Le problème c'est ces idiots de chez Nadblock, ils auraient sur l'étiquette qu'il y avait là, en plus de mettre nom, prénom, tout ça, ils ont mis le contenu de l'Arcade Block. Ils ont mis tout ce qui était dedans, ils l'ont marqué. Donc je me suis dépêché d'enlever sans trop regarder pour pas être spoilé, mais du coup ça c'était pas super cool, donc je leur ferai un retour sur Facebook à ce sujet. Et par contre, je suis super impatient d'ouvrir mon Arcade Block qui m'a été offert par ma chérie Zuglut. Donc c'est un peu, c'est la toute première, c'est la numéro 1, la première édition, donc à mon avis ça doit déchirer. On a été un peu spoilé par Facebook au niveau du contenu, donc on s'attend à ce qu'il y ait un t-shirt Zelda, et on s'attend aussi à ce qu'il y ait quelque chose en rapport avec Tomb Raider. J'imagine qu'il s'agit très probablement du dernier jeu Tomb Raider sur Steam, donc un code de téléchargement. Le chat noir, donc c'est Carla, ça n'a rien à voir, mais elle a déjà essayé de déballer la box tout à l'heure, donc ça, je pense qu'elle est intéressée par le contenu. Donc c'est parti pour l'unboxing. J'imagine que je le fous comme ça. Je vais mieux. Ah. On peut s'ouvrir comme ça. Et ouais, wow. Déjà, c'est flashy par les couleurs. Alors, ça a l'air assez impressionnant quand même. Alors, je vais remettre comme ça. Et comme vous voyez, le t-shirt que je porte là, c'est le t-shirt que j'ai eu tout à l'heure dans l'Infinity Crate. Alors, Carla, tout ça c'est pas pour toi. Alors, je vais les fermer pour pas qu'elle touche. Donc, j'ai dû me tromper dans mes devinettes. Donc, la figurine, c'est une figurine Tomb Raider, la Lara Croft, donc issue du dernier jeu. Alors, je vais l'ouvrir pour voir de plus près. On marque Crystal Dynamics, Square Enix. Carla, et pas sur le t-shirt. Alors, une survivante est née. Vivez l'expérience de l'histoire intense des origines de Lara Croft et l'ascension d'une jeune femme à une survivante endurcie, armée de ses brut et ses habilités à pousser les limites d'endurance. Lara doit se battre pour démêler l'histoire sombre d'une île oubliée pour échapper à son implacable emprise. Square Enix, tout ça, donc c'est vraiment de la marque et tout, donc bon, c'est assez impressionnant. Je m'attendais à ce qu'il y ait une figurine pop dans la box, comme c'est souvent le cas dans les box pour geeks. Mais là, ils ont carrément une figurine Square Enix de Lara Croft, donc c'est assez impressionnant. Donc je ne m'attendais pas à ça, donc c'est une très bonne surprise. Alors, du coup, je sais que normalement il y a un jeu vidéo dans l'Arcade Block, donc ça sera pas Tomb Raider. Donc je sais pas du tout ça sera quoi. Si c'est un jeu Steam, j'ai un compte Steam avec pas mal de jeux dans la bibliothèque, donc c'est pas mal. Si c'est un jeu Origin, je crée un compte Origin. Si c'est un jeu sur une console, il faudra voir donc, comment je le ferai. Sachant qu'ici, j'ai pour le moment que la Wii U. Je n'ai plus de Xbox 360. Je n'ai pas encore de One, ni de PS3, ni PS4. Il y a un petit décor derrière et tout, avec un bateau pirate. Elle est super bien protégée par le plastique. Alors, donc ça fait un bus et tout pour poser sur un meuble, ça. C'est marqué Crystal Dynamics, Square Enix, tout ça, c'est toujours marqué en dessous. Les petits machins pour mettre sur un meuble. Donc là, vous voyez, Lara Croft. Elle a quoi dans la main? Elle a une sorte de piolet pour faire de l'escalade. Elle a un pistolet. Elle a son arc en bandoulière. Et derrière, elle a un fusil.
Elle est vraiment magnifique la figurine. Vraiment une bonne réalisation et tout, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est une très très bonne surprise ça, donc je ne m'attendais pas du tout. Donc je suis assez content, donc déjà pour le premier objet. Alors on va voir la suite. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait mention de Pac-Man, mais je savais pas si Pac-Man ça serait pour la première box arcade block ou pour la deuxième. Donc voilà, Pac-Man Motion Pen, donc c'est un stylo, donc try me, tilt this card to see Ghost Chase Pac-Man. Donc essayez-moi, tilt cette carte pour voir des fantômes Pac-Man. Normalement il se passe quelque chose. Donc watch the ghost, regardez les fantômes poursuivre Pac-Man quand vous écrivez. Donc quand on écrit, normalement on voit sur une image que les fantômes qui poursuivent Pac-Man. Donc on va essayer de déballer ça. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît vraiment beaucoup. Je suis vraiment très surpris par cet arcade block. C'est la toute première, mais c'est vrai que j'avais vu beaucoup de vidéos des unboxings de Nerdblock et de Horrorblox, et je trouvais que ces derniers mois c'était assez décevant chez Horrorblock et Nerdblock. Il y avait souvent des comics, des magazines, des trucs comme ça. Il y avait pas beaucoup de contenu, des choses pas forcément très intéressantes, mais là pour la première arcade block, c'est vraiment très fort. Et les deux premiers objets que j'ouvre, c'est vraiment deux choses très incroyables et tout, c'est vraiment de la marque et tout, c'est super impressionnant, donc j'aime beaucoup. Donc voyons voir. Stylo Pac-Man, ça c'est la classe, en plus je suis super fan, donc voilà. Et donc normalement quand j'écris, les fantômes doivent bouger. Pac-Man, Namco, tout ça. Alors, donc, comment je fais? Ah, comme ça. Si on décrit sur un truc. Pas un truc, un machin. Je vais écrire au dos du papier qui était collé sur l'arcade block. Alors moi je suis gaucher, donc les fantômes du coup sont à l'envers. Et si j'étais droitier, ça ferait quoi? Ah ouais, ok. Alors en fait, les fantômes sont là, et quand vous basculez le stylo pour écrire, je vais essayer de le faire bien. Que vous puissiez voir. Donc là, vous allez voir que ça va descendre. Donc quand vous écrivez, donc ça bouge. Donc je sais pas comment c'est fait. Il y a, je sais pas si c'est un liquide ou quoi. Non, même pas. C'est, ah ouais, c'est des feuilles superposées. Et là, ils bouffent Pac-Man. Et là, ils ont attrapé Pac-Man. On voit plus Pac-Man. Il est sous fantôme. En fait, ils ont, dans une espèce de tube, ils ont mis deux calques de superposés, l'un qui peuvent se chevaucher. Et il y en a un, il est le Pac-Man, et l'autre, il est le fantôme. Ce truc qui est un peu dommage, c'est que c'est un ciseau pour droitier, parce que je peux utiliser en tant que gaucher, mais quand j'utilise en tant que gaucher, je vois plus les fantômes en fait. Ils apparaissent pour vous parce que la caméra est orientée comme ça, mais moi je verrai que ça. Donc c'est un peu dommage que le dessin soit dans le sens orienté pour droitier, mais en général la plupart des gens sont droitiers, donc bon, ça paraît logique. Sinon ça me plaît beaucoup, donc je suis assez content. Je vais poser ça. Alors la suite. Alors ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est pour le contenu, donc je vais un dernier. Du remettre. Deux petites choses. Ah, elle est assez garnie quand même. Gears of War 3. Ah, ça c'est pas mal ça. Alors on va voir ça de plus près. Ça va être un sorte de pendentif. J'avais le premier sur la Xbox 360, premier Gears of War. J'ai pas eu l'occasion de jouer encore au niveau 2 ni au 3, mais j'ai beaucoup aimé le premier Gears of War. Alors comment je vais ouvrir ça? Ça. Non, Carla, sors tes pattes du carton. C'est pas fait pour te rentrer dedans, celui-là. Parce qu'il y a encore plein d'objets dedans. Alors, comment je fais pour faire pour ouvrir ça?
Voilà. Et on fait quoi dessus? Propriété de la coalition, de l'ordre et du gouvernement. Et le deuxième, c'est marqué pareil. Donc ça fait penser un peu comme l'histoire de Dogtag, mais style Gears of War, un pendentif, je sais pas. Et ça peut se mettre autour du cou comme ceci. Et voilà. Bon, forcément, ça intéresse mon petit chat noir. Alors, quand c'est fini, il y en a encore. Ah, c'est loin d'être fini, il y a encore plusieurs objets. Alors là, un truc de la collection Super Mario à collectionner, des figurines je crois, non? Backpack Buddy, Cation Collection. Non, c'est pour porte-clés ou pour mettre des trucs par chaîne. Il y a plusieurs personnages dans la collection et là je suis tombé sur Diddy Kong. C'est un peu la fête pour Carla parce qu'elle est en train de regarder tout ça en même temps. Donc, j'ai que qui s'est prise dedans, non? Voilà. Donc voilà, ça peut servir pour attacher des trucs. C'est un keychain. J'ai jamais trop compris vraiment le principe des keychains, mais pour moi, c'est un peu comme une sorte de porte-clés ou quoi. Pour cocher les trucs. Enfin voilà, en tout cas, moi, c'est sympa. Et puis. Et non, pauvre Didi, laisse-le tranquille. Non, Carla, hé! Tu t'as rien fait, Didi. Voilà. Et puis on est dans la boîte. Ensuite, ah wow, c'est quoi ça? Ah, Ice Cube Tray. Pour faire des cubes de glaçons de façon Tetris. Alors, là on peut faire des formes de glaçons pour mettre dans les verres. Et là on voit derrière comment c'est fait. Ça donne ça après. Donc ça c'est super cool. Tetris c'est également un jeu dont je suis fan. Donc tetris.com, donc c'est vraiment la marque et tout. Donc ouais, ça c'est super fun. J'aime bien. Carla. Où est le jeu vidéo dans tout ça? À moins qu'il est sur le papier qui est tout à là-bas. Normalement il est censé avoir un jeu vidéo. Je sais pas. On va voir. Ah, le t-shirt. Ah ouais. Le fameux t-shirt avec Link. Non, et Hero of Time, héros du temps. Un Link avec son épée, batterie force au-dessus. Et il est magnifique. Alors, je vais vous le montrer. J'espère que vous voyez à peu près. Non mais lâche la manche, je peux pas le montrer si tu tiens la manche. Carla, trop gentil. Lâche-le, chut. J'espère que vous avez pu voir quelque chose parce que j'ai mon petit chat qui fait l'andouille. Elle a 7 mois et elle est toujours aussi coquine. Alors, je vais voir le papier qui est fourni avec. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de jeu vidéo. Survivor is Born, basé of the Tomb Raider, c'est truc de figurine ça. Derrière, Super Mario Backpack Buddy, Tetris machin, donc c'est le contenu, donc glaçon Tetris, la figurine Backpack Buddy, donc là il montre l'image de Mario, moi j'ai eu Diddy Kong, le stylo Pac-Man, le Dogtag, enfin ils appellent ça Cogtax, pas Dogtax mais Cogtax, Gears of War, Mecha, il y a sur la pour le premier arcade block, des objets collecting pour Bud pour le t-shirt, What is more fitting, Legend of Zelda, la guitare de Quest, Riot Loot. Bizarre, je pensais qu'il y avait un jeu vidéo, il y aurait un jeu vidéo dedans, mais voyons voir donc. Papier que j'ai déchiré qui était sur la box.
Alors ça c'est marqué Nerdblock Canada, donc ça vient bien du Canada. Donc il y en avait qui disaient que ça venait des États-Unis sur internet, mais non, là ça prouve que ça vient du Canada. Donc 5 jours pour arriver du Canada, donc c'est pas mal. Je suis en deux parties. Alors je vais essayer de recoller ça. Alors, le poids 0,77 kg. Date 17 septembre 2014. Attends, ouais, 17 avant. Ça a été affiché plus tard sur le site. Bon. Contenu, un t-shirt adulte, L, une Tomb Raider figurine, Mario Keychain, Gears of War Tax, c'est ça, un Tetris Ice Cube et un Pac-Man Pen. Et il y a la valeur qui est affichée dessus. T-shirt 8 euros, 3 euros pour. Non, c'est les dollars. 8 dollars, 3 dollars pour la figure. Non, c'est 3 dollars seulement pour la figurine Tomb Raider. Ah non, c'est pour l'assurance au niveau de la poste. C'est après de 25, 25. Ah non, ça c'est. Ouais. Sale of God, vente de produits, toute la valeur de 19,99$. Quoi que, je sais pas. Donc le stylo de 24$, les glaçons de 25, de 25 les Gears of War, Mario Kart de 25, 3$ figurine et 8$ t-shirt adulte. Ce qui fait total 19,99$. C'est étonnant quand même. Ouais. Alors c'est bizarre quand même, parce que j'aurais cru qu'ils auraient fait comme Dustbox qui faisait qu'ils avaient fait d'inclure des jeux vidéo, des costumes, tout ça. Surtout que dans la vidéo de bande-annonce de l'Arcade Block, il y avait les logos Steam, également des consoles, tout ça, et d'origine. Donc je me serais attendu à ce qu'il y ait un jeu vidéo par boîte, mais puis il me semblait que c'était affiché sur le site, donc je comprends pas bien. Mais en tout cas, je suis super content parce que le contenu m'a beaucoup plu, donc c'est que des trucs que j'aime, donc je suis super satisfait, donc c'est une très bonne surprise et c'est un excellent cadeau d'anniversaire. J'ai essayé de m'enseigner un peu plus là-dessus, voir, et si j'obtiens un renseignement, puis vous mettre ça dans la description de la vidéo. En tout cas, cette première arcade block, elle est vraiment sympa et tout, donc enfin moi j'ai beaucoup aimé. Et puis je suis désolé pour cette vidéo qui a traîné un peu en longueur, 17 minutes 49 je vois, et enfin voilà. Et puis le t-shirt, je l'essaierai prochainement, donc lorsque je ferai une vidéo, vous me verrez sans doute sur la prochaine vidéo avec. Voilà. Je vous dis à bientôt, au revoir et passez une bonne journée. Et surtout ne manquez pas les prochaines vidéos d'unboxing qui auront lieu je ne sais pas quand. Je pense très certainement prendre la deuxième arcade block, donc j'ai beaucoup pensé, donc je pense que ça va se faire, donc il y aura une vidéo le mois prochain. J'ai aussi commandé la JDG Box numéro 3, mais ça je l'aurai pas avant décembre, donc voilà. Et pour le moment c'est tout pour les projets d'unboxing, donc on verra. Allez, à bientôt et bonne journée.